Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Dimanche dernier, la SEC recevait l'ISM Alger pour le compte de la 4e journée de la Coupe de la Confédération. Une affiche où certains voyaient la SEC l'emporter, pour certains également. La SEC ne devait pas gagner donc ce match. Et en somme, c'était un match nul face à l'USM Alger. La question, ce résultat, un but partout face à l'USM Alger, est-il une surprise? Charles Demandé et Martial Gourou, les frères Siamois, sont avec nous. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Comme vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ce numéro. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. On l'a dit, la SEC avait une occasion en or de rejoindre donc en tête du classement son adversaire du jour en cas de victoire. Mais cela s'est soldé par un match nul. Un résultat décortiqué par le coach de la SEC et Mimouza, Julien Chevalier, en conférence de presse d'après-match. C'est un match, ça se joue à deux avec l'adversaire aussi. On avait la main mise parce qu'on était à domicile chez nous. Et puis l'adversaire aussi, quand il vient, je pense qu'il vient gérer la rencontre, faire en sorte déjà de ne pas perdre. Et puis une fois qu'il est dans ses retranchements, qu'il est mené au score, il sort un petit peu plus. Nous, la difficulté, c'est surtout je parlais de maturité, de personnalité au niveau individuel pour pouvoir continuer à jouer, continuer à ressortir proprement le ballon. Dès l'ouverture du score, au lieu de relancer de derrière, on a dégagé les ballons devant, mais c'est voilà, parce qu'on veut se rassurer, parce qu'on manque par moment de personnalité. Et ça crée un petit peu, ça déséquilibre un peu les plans, et puis ça rééquilibre le match. C'est là-dessus que l'adversaire revient dans la partie, il arrive à se créer cette occasion, mais parce que justement, on n'arrive pas assez à garder le ballon. La situation, elle part d'un ballon le long de la ligne médiane sur notre droite avec notre latéral, et puis on peut jouer, mais on dégage le ballon dans la surface adverse. Le gardien récupère et c'est parti. On revient défendre. On a rééquilibré le jeu parce qu'on n'a pas su garder de la personnalité pour jouer un peu plus, pour continuer à avoir la main sur le match. Donc, mais ça s'explique, c'est normal, c'est des jeunes joueurs, peu d'expérience en Coupe d'Afrique, je le répète. Ils se sont retrouvés en bonne position, mais ça ne règle pas tout, le match n'est pas fini à ce moment-là. Donc il faut arriver à garder de la consistance. Donc c'est ce genre de choses qui nous met en difficulté. Je vous dis, il y a eu très très peu d'occasions, mais dès qu'on finit par encaisser sur la rare opportunité qu'ils ont, ça déboussole un petit peu les têtes. Donc là aussi, au lieu de faire des changements tout de suite, il faut laisser les choses se rééquilibrer, les joueurs qui sont dans le rythme, retrouver un petit peu de stabilité, parce que imaginez si je fais le changement tout de suite et que je reperturbe encore plus, qu'ils en mettent un deuxième, on est ridicule, on perd à la maison. Donc il faut arriver à garder la stabilité émotionnelle dans la gestion des situations. Si on n'a pas réussi à l'emporter, c'est parce qu'on a des manques et ils ne sont pas d'aujourd'hui. Il faut qu'on continue à travailler pour les gommer. On a su, malgré tout, tenir tête à un bel adversaire, plus expérimenté que nous, en tout cas. Et donc voilà, c'est déjà un point pris à la maison. Voilà, un bon point pris à la maison, selon donc Julien Chevalier. Alors, Charles et Martial, là, on l'a écouté, il est pragmatique des forces de son équipe. Oui, absolument. Il est réaliste. Il est réaliste. Il a fait une très belle lecture du match parce qu'on savait tous que ça allait être un match compliqué pour les jaunes et noirs. On savait que l'USM d'Alger, c'est quand même l'un des favoris aussi de cette poule-là avec la SEC. Donc, il était important pour les jaunes et noirs de ne pas perdre, même s'ils ne gagnent pas, de ne pas perdre. C'est vrai qu'ils ont pris un point, mais ils avaient la place aussi pour gagner ce match-là. Parce que quand tu regardes la première période où la SEC a bien attaqué le match, on a vu comment le pressing des joueurs de la SEC ont empêché cette équipe algérienne de relancer, de sortir. Elle a joué, elle était bloc bas, parce que le pressing était très haut. Malheureusement, on savait aussi que pendant 90 minutes,
ce pressing-là ne pouvait pas continuer. Et puis, c'est vrai, il y a eu l'ouverture du score, mais la SEC n'a pas eu cette occasion de se mettre à l'abri. Quand tu mènes 1-0 face à une telle équipe, il faut rapidement se mettre à l'abri. Ils ne l'ont pas fait, puis ils ont pris ce but-là à la 71e minute, ce but de Ben Mazouz. Effectivement, alors comme il a décrit un peu, hein, il a dit que Julien Chevalier est un réaliste des forces de son équipe. C'est aussi l'analyse que vous faites? Oui, mais je crois que l'entraîneur de la SEC a dit ce qui s'est passé lors de la rencontre. Mais on a vu quand même une équipe de la SEC qui avait un visage différent de ce qu'on a vu en Algérie, où elle avait été battue par 3-0. Et dès que la rencontre a commencé, les Mimosas ont mis le pied à l'étrier et ils ont tenu la rencontre. Et les Algériens, l'USM Alger était en difficulté, pratiquement à la rue. Mais bon, la SEC a marqué seulement un seul but, n'a pas pu tuer l'adversaire, tuer le match. Donc, en seconde mi-temps, l'entraîneur de l'USM Alger a fait des entrées qui se sont avérées gagnants. Et c'est en ce moment que le jeu s'est plus ou moins équilibré. Nous allons revenir effectivement sur le côté tactique également de la part des deux formations. Mais déjà, on a vu hein, sur ce centre hein, de la part de Até Youssoufou pour Salif Diarra-Souba. On l'a dit là, un attaquant qui est dans la surface de réparation doit être très rapide. Et là, on a vu sur l'action qui a amené donc ce but. Et l'égalisation, ensuite après, à la 71e minute de jeu en seconde période. Et là, clairement, qui doit-on blâmer sur l'égalisation de l'équipe algérienne? La défense, y compris le gardien en lui-même également? Écoutez, je pense que c'est l'axe central et le gardien qui n'a pas peut-être vite anticipé, et puis les deux centraux qui n'étaient pas au rendez-vous. C'est vrai que c'est sur la véritable action de l'USM d'Alger, Ben Mazoub qui venait de rentrer, qui a remplacé Sekou Kassamba Sissoko, le Sénégalais de l'USM, et qui a ouvert la marque. Je pense que quand tu regardes là, c'est vraiment une grosse erreur de marquage. Et là, Julien Chevalier même l'a reconnu on appelle en conférence de presse d'après-match, parce qu'il fallait quand même monter sur le porteur du ballon. Quand tu regardes la distance entre le centre et le premier défenseur qui était dans la zone où le centre est venu, ça aussi, souvent, c'est l'inexpérience, c'est de la haute compétition. Parce que quand on voit sur l'action, il y a quand même de la présence, hein, côté algérien aussi également. Ils sont 5 dans la surface de réparation contre 5 joueurs de la SEC Mimosa. Donc, normalement, marquage individuel, ça devrait passer normalement, logiquement. Oui, ça. Absolument. D'accord. Mais là, vous avez raison, vous avez parlé de remplacement de l'entraîneur algérien. Oui. Et on a dû voir le résultat. Il a eu le creux. Et le jeune qui lance dans la partie, Mohamed Ben Mazouz, est celui qui égalise. Donc, je crois que l'entraîneur, et il n'est pas le seul, parce que l'ISMA a fait une série de remplacements, 3 joueurs qui sont sortis, 3 sont rentrés, dont le buteur. Donc, je crois que l'entraîneur a bien lu. Il a vu que son équipe subissait trop la pression de la SEC. Donc, il est venu équilibrer les forces. Et donc, ils ont profité de ce moment de force-là. Mais maintenant, ce que je voulais dire, le but de la SEC, je pense que c'est une mauvaise couverture du latéral droit de l'USM Alger, Badouani. Maintenant, le but algérien contre la SEC, c'est un problème de marquage. Oui, parce que là, en plein cœur de la défense de la SEC, on lui donne la latitude de reprendre ce ballon de la tête. Donc, je crois que c'est un problème de marquage. Et le gardien en lui-même, parce qu'avant la rencontre, on avait parlé de l'état de forme de Folie Ayayi Charles. On a dû le voir. Monsieur Magad, quand vous voyez la position de Folie Ayayi, il est très loin de l'adversaire. Donc, il ne pouvait pas sortir, surtout qu'il y avait un certain nombre de défenseurs de la SEC, au moins 3 ou 4. Donc, Ayayi ne devait pas sortir sur le ballon. Donc, il a fait ce qu'il fallait? Oui, naturellement. C'est ces défenseurs centraux qui n'ont pas fait le marquage qu'il fallait. C'est pourquoi ils prennent le but. Tu vois oui, effectivement, il est sur la ligne, mais il s'est fait lober. Oui, il s'est fait lober. Et c'est là où vous dites qu'il a une part de responsabilité. Il y a un problème, un timing. Assumer non, pas l'assumer. Je suis quand même assez responsable. Non, on le sait. Tu n'as pas me poussé à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Pourquoi? Mais je dis qu'il est dans le timing. Sur le timing, il est en retard sur le ballon. Il aurait dû anticiper. Parce que quand tu vois le ballon qui vient dans sa zone, le ballon vient sur lui.
regarde un peu, regarde un peu. Tu vois que le ballon est sur lui, mais il est vraiment... Non, mais Magat, il est vraiment... Magat, je pense qu'en matière de football, oui. Lorsque le gardien sait que ses défenseurs sont sur le ballon, il est là, il les laisse faire. Mais c'est quand il sait qu'il n'y a personne... C'est pour cela qu'on l'appelle dernier rempart. Oui, mais bien sûr, c'est quand il sait qu'il n'y a personne. Vous voyez, il est assez loin de l'action. Donc, normalement, les centraux auraient pu réagir, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, naturellement, le gardien reste sur sa ligne. Voilà, mais là où il y a sa part de responsabilité, c'est que généralement... Les deux centraux, oui. Les centraux ont leur part de responsabilité. Oui. Le gardien aussi a sa part de responsabilité sur ce but-là. Parce que là, il faut... Très bien. Si le gardien peut être d'accord, je peux être d'avis avec vous, parce que généralement, un gardien se fait lever lorsqu'il a avancé. C'est-à-dire que lorsque l'équipe joue... très haut, ça en ce moment-là déjà, le gardien est un peu avancé, il se fait lever, mais là il est sur sa ligne, c'est là ça passe de il est sur sa ligne, oui. Et puis le ballon arrive sur lui. Mais là, je ne sais pas, regarde, on va revenir là-dessus, oui, sur l'action qui suit, voilà. Regardez un peu le centre qui arrive, et la tête de Benatou, regardez un peu, tu vois là, moi je pense qu'il aurait peut-être dû claquer le... Bon, clairement, il y avait 3 défenseurs de la SEC. Devant l'attaquant qui reprend le ballon. Oui. Mais comment, à quel moment le gardien doit dépasser ce trio-là? Bon, personne ne dit qu'il dépasse les défenseurs. On ne joue pas comme ça. Mais à aucun moment, on l'a vu quand même aboyer sur les défenseurs. Non, faites le marquage comme il faut et tout ça. Là, je ne sais pas, on en parle quand même le retour. D'accord, quand on voit, à aucun moment il parle. Non, mais je vais dire que ce n'est pas de sa faute. D'accord. Normalement, il est derrière, il y a 3 défenseurs devant lui. Je pense que ces derniers étaient capables d'empêcher le joueur algérien de reprendre le ballon. Ils ne l'ont pas fait. Non, mais moi je pense que ce n'est pas une tête assez dangereuse. Le ballon est arrivé quasiment sur lui. Mais il est quand même court sur l'action. Et puis bon, ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé de tactique dans le remplacement de... Oui, parce que effectivement, le coach de l'USM d'Alger, c'est un coach assez expérimenté. Il connaît bien la compétition, la Coupe de la Confédération. Il a déjà entraîné l'Espérance de Tunis. Il était l'adjoint même de Roger Lemaire avec les Aigles de Carthage à la CAN 2004. Oui. Donc c'est un entraîneur qui a de la bouteille. Et puis lui, il a dit comme ça que au sortir de la première période, il avait compris. Il a dit en conférence de presse d'après-match que la SEC, dans le cœur du jeu, avait 2 créateurs qui ont fatigué l'USM. Salif Darasouba et Edgar Dakwa. Effectivement, c'était les 2 techniquement qui étaient au-dessus. Donc, il fallait les empêcher de relancer. Et je pense que tactiquement, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'en première période, on a vu ces 2 joueurs-là qui ont illuminé la partie, qui ont donné de la vitesse, qui ont donné de la justesse technique au jeu de la SEC. En seconde période, le coach algérien a tenté de les museler. Monsieur Magat, oui. Quand vous voyez un adversaire qui joue à domicile et qui doit absolument gagner et qui a donné, qui a tout donné, mais naturellement, l'entraîneur, quand il sait que la SEC a tellement poussé et il sait qu'ils sont fatigués, il envoie du 109, naturellement. Donc, ça fait la différence. Donc, c'est une belle lecture. Sinon, ce n'est pas parce que c'est un génie, mais c'est ce que tout coach aurait fait. Oui, mais quand ça se passe bien, c'est qu'il est génie. Hein? On peut même le tasser de génie. Non, il a eu le nœud creux, il a fait une bonne lecture. Oui. On a vu que la SEC tenait le match. L'USM Alger a beaucoup subi. Donc, il sait que la SEC a perdu des forces physiquement. Donc, il envoie 3 nouveaux joueurs et des gens frais, du 109, donc naturellement... n'a pas fait autre chose. Attends, justement... Mais il a expliqué. Monsieur, attends, mais oui, mais... On n'a pas assez de temps. Oui, j'arrive. On n'a pas dit... Vous allez demander, on n'a pas assez de temps. Vous avez le temps de revenir sur ça. Un autre point rapidement avant donc d'en venir au débat. Alors, on a l'impression que la SEC Mimosa, souvent, ne retient pas les leçons. Même le Stade Abidjan également. On sait que lorsque les Maghrébins arrivent en Afrique de l'Ouest, il fait un peu chaud. Les 45 premières minutes, c'est toujours difficile. C'est en ce moment-là que l'équipe qui reçoit doit faire le maximum pour marquer le maximum de buts. Parce qu'on a vu le Stade Abidjan également. C'était pareil aussi également, hein, se faire rattraper en seconde période. Et là aussi, la SEC se fait rattraper en seconde période. Il fallait faire la différence, pourquoi pas, en première période, comme vous l'avez dit. Vous vous souvenez, il y avait ici, l'émission précédente, nous avons parlé de maturité et de concentration. Oui. Au niveau de la maturité, l'entraîneur de la SEC l'a dit, oui. Il a des jeunes joueurs qui ne sont pas expérimentés. Donc, ils n'ont pas su gérer la rencontre comme il se devait. Maintenant, au niveau de la concentration, voilà. C'est un exemple palpable de concentration. Quand on a un seul joueur devant 3 défenseurs et qui se laisse avoir, c'est qu'on n'est plus concentré.
Oui, mais justement, quand vous parlez de jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience, donc tu vois que c'était compliqué. Parce que la dernière émission face à Mathieu Blé, tu as dit que la SEC partait avec les faveurs était favorite. Oui, bien sûr, je l'ai dit. Là, on a vu que ce n'est pas... Non, attends, je vais lui répondre, laisse-moi lui répondre. Tu as fini? Oui, j'ai fini, oui. Bon, ce que je voulais dire, c'est tout à fait normal. J'ai donné mes éléments. J'ai dit que la SEC était dans une bonne dynamique lors du championnat et que ce n'était pas le cas avant cette rencontre. Maintenant, de deux, on l'a vu dans ce match, la SEC a absolument asphyxié son adversaire. La SEC méritait dans l'ensemble de la rencontre de gagner. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Avançons, messieurs. Parce que le championnat, s'il vous plaît. Quand tu dis le championnat, Coupe de la Confédération, quatrième journée, je vais demander, s'il vous plaît, le nul de la SEC face à l'USM Alger, un but partout, est-il une surprise? Là, vous avez l'occasion donc d'enfoncer vos arguments, je vais le demander. Nous vous écoutons. Non, je pense que ce n'est pas une surprise. Parce qu'on savait tous que l'USM d'Alger, c'est quand même des cadors de ce groupe-là. Oui. C'est une équipe déjà, dans cette compétition, qui était allée arracher le nul à Dakar lors de la deuxième journée. On sait que l'année dernière, dans cette même compétition, sur 3 déplacements, cette équipe a obtenu une victoire, une défaite et un nul. Donc c'est une équipe qui sait souvent voyager. Et puis on sait aussi que c'est une équipe défensivement qui est solide. D'accord, voici ses premiers arguments. Oui, M. Magat, moi ce que je vais dire, je pense que les matchs qui ont été joués avant cette rencontre du dimanche dernier sont passés. Et le nul dont on parle ici, c'est le nul qui a eu lieu dimanche dernier au Stade Faubogny. Donc c'est ce nul-là qui nous surprend. Parce que quand on prend la configuration du match, la SEC méritait de gagner cette rencontre parce que la SEC a laissé peu d'occasions aux Algériens. Et ils ne lui ont pas permis d'avoir... Et on a vu des Algériens qui n'étaient pas sous leur meilleur jour. Oui. Mais justement, si les Algériens n'étaient pas sur leur meilleur jour, logiquement, la SEC devait les exploser. Non, pas du tout. Monsieur Magat, une équipe peut littéralement dominer un adversaire, mais peut ne pas avoir de chance par rapport à la finition. Donc ça aussi, ça compte dans une rencontre de football. Donc ici, la SEC, pour moi, avait le temps. C'est clair, vous voyez à la première mi-temps. La SEC a bousculé l'USM, la SEC était dominateur, la SEC a vraiment marché sur son adversaire. Et puis l'USM Alger avait vraiment du mal à contenir les assauts de la SEC. Les Algériens n'ont valu que par le seul Moussa Ali. Et ils ont multiplié beaucoup d'erreurs. Et donc, je crois que vraiment, dans l'ensemble, c'est pourquoi nous disons que ce nul nous surprend. Parce que ce n'était pas le résultat d'un nul qui devait être là, la fin de cette rencontre. Au vu de ce que la SEC a produit. Oui, a produit comme jeune, comme contenu. Donc la SEC méritait largement de gagner cette rencontre. Oui, mais vous savez, un match de football, c'est 90 minutes, plus quelques minutes. Donc, dans chaque match, il y a un temps fort. La SEC a eu son temps fort où la SEC a inscrit un but en première période, mais il n'a pas su tuer le match. Quand tu es face à une équipe comme l'USM d'Alger, quand même, il ne faut pas oublier que cette équipe-là, j'ai dit que défensivement, elle était solide. Vous voyez, d'abord, depuis l'entame de la compétition, c'est 0 but encaissé, jusqu'avant le match d'Abidjan. Exactement. 0 but encaissé. Et l'année dernière, dans cette même compétition, elle a encaissé 3 buts jusqu'en demi-finale. Et n'oubliez pas que cette équipe-là a gagné la Coupe de la Confédération en 2023. N'oubliez pas que l'année passée, cette équipe-là a joué la demi-finale de la Coupe de la Confédération. Donc, sur les 2 dernières éditions de cette compétition, c'est une équipe qui a gagné et qui a joué une demi-finale. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, attention... Tout ça pour dire quoi? Elle a plus d'expérience que la SEC. Justement. Et puis, l'année où elle gagne, en 2023, elle élimine la SEC en demi-finale. D'accord. 0-0 à Boaké, elle a battu la SEC 2-0. Donc, c'est pour dire que quand tu vois une telle équipe, forcément... Mais si on suit votre logique, normalement, cette équipe-là devait broyer la SEC Mimouza. Mais devait faire de la SEC d'une bouchée. Mais justement, voici la question qu'il faut se poser. C'est parce que cette équipe a effectué le déplacement d'Abidjan sans 5 titulaires. 5 titulaires, l'entraîneur l'a dit en conférence de presse d'après-match. 5 titulaires qui étaient présents au match aller n'étaient pas présents. Donc pour vous, ça a dénaturé un peu le statut de son équipe. Sur ça, ce qu'il dit aussi, c'est pas aussi faux. Hein. Monsieur Magat. Face à une équipe qui n'a pas quand même ses cadeaux habituels, ses joueurs habituels, et la SEC est capable de gagner. Oui. C'est l'équipe de l'USMA vient avec les forces qu'elle a. Et c'est cette équipe-là qui a été alignée. Et c'est cette équipe qui a joué face à la SEC. C'est facile de dire que la SEC
était face à une équipe qui n'avait pas ses cadors. Vous comprenez? D'accord. Mais ici, on a vu quand même une équipe de la SEC assez volontaire, une équipe de la SEC déterminée, une équipe de la SEC qui était présente sur le terrain. Donc pour vous, c'est nul même, ce sont les Algériens qui s'en sortent à bon bien compte. sûr, mais c'est clair. Je vais vous le prouver. Avant les statistiques sont avant là. de prouver, nous, on donne les statistiques que nous avons à notre possession. Lors de ce match ASEC USM Alger, on l'a vu, hein, avec 45% de possession pour la SEC Mimosa contre 55% pour les Algériens, 11 tirs pour la SEC contre 5 pour les Algériens, 4 tirs cadrés pour la SEC qui domine les Algériens contre 3. 227 passes contre 296, 47% des duels remportés pour la SEC contre 53 pour les Algériens, 44 ballons récupérés pour la SEC contre 43, 6 interceptions pour la SEC contre 8 et 2 arrêts du gardien de Fouli Ayayi Charles et 3 pour le gardien algérien. Bon, c'est ce qu'on a vu, hein, mon cher Martial Gourou. On voit que clairement aussi la SEC n'a pas aussi marché sur son adversaire. Si, je vais vous le comme vous le faire croire. Je ne vais pas donner tous les indicateurs. D'accord, ajoutez la possession des balles, oui, qui a l'avantage, bien sûr, de l'USM Alger. Oui. Mais de nombreux autres indicateurs montrent que la SEC méritait de les battre. Allons-y. Et je n'en ai pas fini. Avoir la possession de balles n'est pas toujours synonyme de domination des matchs de football. Ça, retenez-le. Maintenant, ici, tir ASEC 12, USM Alger 5. Oui. Tir cadré ASEC 4, USM Alger 3. Tir non cadré ASEC 7, USM Alger 2. Grosse occasion ASEC 2, USM Alger 0. Corner ASEC 4, USM Alger 3. Tir à l'intérieur de la surface ASEC 7, USM Alger 2. Tir en dehors de la surface ASEC 5, USM Alger 3. Sauvetage de gardien ASEC 2, USM Alger 3. Sauvetage dans l'ensemble ASEC 13, USM Alger 21. Et puis, touche dans la surface ASEC 11, USM Alger 4. Donc voilà d'autres indicateurs qui montrent clairement, à l'exception de la possession des balles, que la SEC a littéralement dominé son adversaire. Mais M. Bassa Gourou, le débat, c'est pas... Enfin, l'objectif, c'était pas de dominer, c'était de gagner le match. Oui, mais non, écoute-moi, tu as parlé... Mais avec quoi on domine? Non, j'arrive. L'objectif était de gagner le match. Il fallait gagner. Quand tu joues à domicile dans un tel tournoi, il faut prendre les 3 points. Et quand les statistiques que tu donnes, les statistiques que nous avons, mais il n'y a pas un océan entre les deux équipes en termes de possession. Alger a dominé sur certaines... Voilà, c'est pourquoi je te dis qu'il y a eu la SEC a eu son temps fort, le CMAG a eu son temps fort. Et là, l'entraîneur de la SEC même le reconnaît. Il le dit, il était clair en conférence de presse d'après-match. Il dit, si on n'a pas gagné, c'est parce qu'on a des manquants d'attente de longtemps et il faut arriver à les gommer. Ça veut tout dire, il a résumé tout. Donc il savait très bien que la SEC avait des lacunes. Même avant ce match-là... Toutes les équipes ont des lacunes. Mais dans ce cas, si la SEC a des lacunes... Pourquoi l'USM Alger n'a pas maîtrisé la SEC? Écoute-moi, il a été clair. Si on n'a pas gagné, c'est parce qu'on a des manquants d'attente de longtemps. Et il faut arriver à les gommer. Et il était clair. Il dit encore que ce sont des jeunes joueurs inexpérimentés en compétition africaine. Les joueurs n'ont pas été consistants. On parle de quelle équipe? M. Magat, vous suivez là. Vous parlez de quelle équipe? De la SEC. D'accord. De la SEC. D'accord. Pas de la SEC, c'est l'entraîneur de la SEC qui l'a dit. Il dit, et je reprends, oui. Il dit ce sont des joueurs inexpérimentés en compétition africaine. Les joueurs n'ont pas été consistants. Il a dit, je l'ai noté en conférence. Monsieur Magat, la SEC n'avait aucune chance de gagner le match. C'est ce que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, oui. Ça veut dire que la SEC, le nul là, c'est vraiment une chose qu'on appelle pour... C'est un nul heureux pour la SEC. Monsieur Magat, moi ce que je voulais dire, il parle là de manquants, mais toutes les équipes ont des forces et des faiblesses. Exactement. Et ça, les équipes, dans leur existence, travaillent toujours à améliorer leurs faiblesses. C'est pas nouveau. Ça ne date pas de la SEC. Maintenant, quand on parle de l'inexpérience, mais l'entraîneur a raison de dire qu'il a des joueurs inexpérimentés. Parce que quand vous contrôlez une partie pareille, vous marchez chez un adversaire et que vous n'arrivez pas à finir les actions, à tuer le match, mais c'est que vraiment, vous montrez que vous êtes inexpérimenté. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que vous dites que... S'il vous plaît. Monsieur Magat, l'inexpérience ne veut pas dire que la SEC ne méritait pas de gagner ce match. On l'a vu... Mériter et pouvoir gagner, c'est différent. Non, dans l'ensemble de la rencontre, la SEC était bien en place. Le seul moment
où l'USM Alger a existé, c'est quand il y a eu ce remplacement, ils ont eu un peu de rythme dans le... ils ont pu mettre un peu de rythme dans la rencontre. Un peu d'impact après. Après le but, ils sont retombés dans le travers. Oui. La SEC s'est créé un maximum d'occasions. Malheureusement, la défense, et vous connaissez les Algériens, ils ont joué d'intelligence, ils tombent partout, ils se croient dans leur chambre. C'est tout. Mais M. Bachar Goro, oui? il faut comprendre une chose. Quand l'USM Alger a décidé de jouer, parce qu'ils étaient menés, quand ils ont décidé de jouer, ils sont allés égaliser. Ça, c'est la marque des grandes équipes. C'est la marque des équipes qui sont conscientes de leur force. Quand l'USM Alger a décidé de jouer, collectivement, on l'a bien vu, on était tous là, ils étaient bien en place. Ils ont commencé à circuler le ballon, la SEC a reculé, et ils ont égalisé tranquillement. Et ils sont revenus se positionner. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Ils sont revenus se replacer. Parce que déjà pour eux, le fait d'égaliser, c'était déjà bénéfique pour eux, parce qu'ils étaient en mode gestion. Parce que, écoute-moi. En mode gestion? Après. Non. Après l'égalisation, c'était en mode gestion. Parce que l'USM Alger, après Abidjan, devait retourner à Alger et repartir au Botswana. Vous voyez la distance. Donc, ils sont venus, ils étaient en mode gestion. Le fait d'égaliser pour eux était déjà très important. Et puis, l'entraîneur de la SEC dit encore, on retient qu'on a tenu tête à un bel adversaire, plus expérimenté que nous. Ça, c'est Julien Sébastien. Mais là, il est dans la com. Ah non, mais, un bel adversaire. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Monsieur Magat, ça, c'est toi ce que je voulais dire. Moi, je donne la parole. On rappelle le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le nul de la SEC face à l'USMA est-il une surprise? Monsieur Magat, oui. Même le Real de Madrid, qui détient un nombre incalculable de Ligue des Champions, qui est considéré comme le meilleur club au monde, a des moments forts et a des moments faibles. Une équipe ne peut pas jouer sur le même rythme pendant 90 minutes. Ce ne sont pas des mécaniques, ce sont des êtres humains. Donc, à un moment, quand l'entraîneur algérien a fait ses remplacements, il a injecté du sang neuf, donc il avait des joueurs frais. Donc, ces derniers, à un moment de la rencontre, c'est pendant une séquence, ont dominé un tout petit peu, ils ont égalisé. Et quand on voit le but, on ne va pas dire que ce but a été construit depuis la base. C'est venu contre le coup du jeu. Donc, je crois que la SEC, pour ce match, vraiment, moi, je vais vous dire une chose, M. Magat. Depuis que la SEC a commencé cette Coupe d'Afrique, je pense que c'est le meilleur rendu de la SEC face à l'USM. J'avais la question, effectivement. Oui, c'est le meilleur rendu. C'est le meilleur rendu de la SEC. Ah oui? Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La SEC était bien en place. L'USM Alger avait mal à contenir la SEC. Ils étaient paniqués. Mais c'est parce que la SEC n'a pas eu de réussite dans la finition que l'égalisation arrivait, que la SEC enregistre le nul. Donc ce nul-là, pour moi, c'est un nul qui a office de victoire, naturellement. Parce que la SEC, dans le contenu, était au-dessus de son adversaire. D'accord. Direction Bongoano pour prendre l'avis de M. Nzoué. Autour de la question, le nul de la SEC face à l'USMA est-il une surprise? Salut à vous, M. Nzoué. Allô? Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, ici en direct, monsieur, bonjour. Salut, M. Nzoué. Voilà, je salue tout le monde là-bas. Salut. Je voudrais donner un avis. Je suis à la SEC depuis 1967. 67, ça sent combien? 1967. 67, hein? D'accord. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit d'accord que les mots de l'entraîneur qui dit qu'il y a un manque de personnalité là, on peut traduire autrement en disant qu'il y a un manque d'effectifs. Il y a certains joueurs qui ne sont pas au niveau. On en a y en venir, effectivement. Voilà, donc je dis que c'est qu'on donne moyen d'étoffer cet effectif pour que ça soit bien. Bon, là vous faites un ajout, mais avant, la question, est-ce le nul de la SEC face à l'US est une surprise? C'est pas une surprise. C'est pas surprise. C'est pas bon, cet effectif n'est pas bon. Bon, je vous prends, j'ai aussi deux joueurs, Gadji Seli et puis Abdoulaye Traoré. Ils sont allés se faire chercher ailleurs au CELA pour qu'on les repère pour venir les jouer. On ne joue pas à la SEC, ne joue pas à la SEC qui veut. Donc, je vous dis, l'effectif là n'est pas bon. L'entraîneur a dit manque de personnalité, mais en réalité, il n'y a pas de bons joueurs. D'accord. D'accord. Merci à vous, monsieur Njué. 27 21 59 93 99. Autour de la même question, le nul de la SEC face à l'USMA est-il une surprise? Oui, j'allais en venir, effectivement. Oui. Pensez-vous que la SEC, en matière d'effectifs, face à l'USM Alger, avait un effectif amoindri, côté qualité technique par rapport aux Algériens? Oui, mais non, mais honnêtement, moi, parce que d'abord, il faut dire que cette équipe algérienne, c'est vrai, tout à l'heure, pour rebondir sur ce qu'il a dit avant de répondre à votre question, il dit qu'il est temps fort.
Mais c'est vrai, on le sait, en football, il y a toujours un temps fort, toujours un temps faible. Mais toutes les équipes, même le Real de Madrid, même Liverpool, pendant les matchs, ils ont des temps faibles. Mais pendant ces temps faibles-là, il ne faut pas encaisser. Il faut gérer les temps faibles. Quand tu sais que c'est le temps fort de l'adversaire, tu gères tes temps faibles. Parce que pendant ton temps fort, tu as marqué. Pendant ton temps faible, tu encaisses. Moi, je dis non, il faut pouvoir gérer. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et quand tu regardes, face à une équipe qui avait 5 titulaires absents, 5, je peux les citer, 5, ils étaient là au match aller. On ne peut pas tous les citer. Non. Peut-être le buteur maison, Belkacemi, Ismaël. Et face à un tel adversaire, oui. Et aujourd'hui, tu vas te réjouir de ce nul-là. Je dis, attends, il y a un problème. Maintenant, pour répondre à ta question, effectivement, la SEC a un problème. Je pense que la SEC a un problème. Au milieu de terrain, Salif Diarra-Souba, Edgar Dakwa, ça tient la route. Ça tient la route. Défensivement, j'ai vu que Khalil Doumbia et Ibrahim Dakité, les deux centraux, ont de la bouteille, mais la SEC a un problème de finisseur, d'avancante de numéro 9. Et quand tu joues une telle compétition, il faut avoir un tueur, un renard de surface. Et ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Parce que... Dans le reste de vos arguments, si vous le permettez, je vais demander le temps de prendre l'avis de M. Ouattara Adama, qui nous appelle de la capitale politique Yamoussoukro. Ça va, vous, M. Ouattara? Comment allez-vous? Bonjour, M. Megat, ça va, chez vous? Super bien, heureux de vous retrouver. Hein. Le nul de la SEC face à l'USMA est-il une surprise? Voici la question du jour. Bonjour tout le monde sur le plateau. Non, bonjour. Je dirais non. Bonjour. Non, pour moi, c'est vrai qu'en simplement, ça ne va pas. Pourquoi je dis non quand on prend depuis l'année passée, dans cette même compétition-là, quand je prends les matchs que la SEC a discuté en Côte d'Ivoire, quand je reviens encore l'année passée, en Ligue des Champions, quand on regarde les matchs, les compétitions africaines que la SEC a joué en Côte d'Ivoire, je dis ce n'est pas une surprise. Normalement, la SEC devait s'imposer. Normalement, la SEC devait s'imposer. Et quand on écoute très bien l'entraîneur, aujourd'hui, moi, je dis c'est en deuxième mi-temps qu'on a pêché. Parce qu'en première mi-temps, on avait une équipe de la SEC qui a mis beaucoup d'impact, qui s'est créé des occasions, qui menait même à la mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, quand on revient, lorsque l'équipe a géré, forcément, on savait qu'ils allaient sortir. Forcément, on savait qu'ils allaient chercher à égaliser. Parce que c'est 1-0, elle les arrange pas. Qu'est-ce que Julien devait faire? Mais il a dit lui-même en conférence de presse que les garçons ont commencé à balancer. Mais toi, en tant que l'entraîneur, tu fais quoi? Non, ce n'est pas nos jeux. Il faut amener les garçons à sortir proprement et puis utiliser le couloir. Parce qu'on a vu les latéraux à gérer, ils ont commencé à monter. Donc, forcément, derrière, il y avait l'espace. Donc, voilà, donc il y a certaines choses qu'on a ratées. Et tant qu'on ne va pas arriver aussi à garder nos joueurs aussi 2-3 saisons, ça serait difficile que la SEC va remporter une compétition africaine. Parce qu'à chaque fois, les joueurs sont partis, il faut reprendre à zéro. Pourtant, regardez l'équipe algérienne. Depuis l'année passée, depuis l'année passée, l'équipe est là. Les joueurs sont là. Ils ont renforcé encore l'équipe avec 2 joueurs de tout puissants Manzébé qui sont venus, qui ont apporté quelque chose à cette équipe-là. Donc, quand je me base sur la compétition africaine, le match passé pour dire non, ce n'est pas une surprise. Mais la SEC doit beaucoup travailler sur son effectif. Merci à vous, M. Ouattara. Les deux joueurs dont on peut parler également de l'excellent défenseur Kevin Mondeko. Alors, sur ça, effectivement, pour y venir, c'est la même chanson à chaque année, la SEC Mimosa, qui reprend 3-0, commencement perpétuel au niveau de l'effectif. Comment solutionner ce problème? Moi, je pense que tu ne peux pas reprocher à Maître Roger Boignan de... D'accord. Tout à l'heure, vous avez fait... Attends, mais laisse-moi terminer. Quand je parle... Allons-y. Que je suis en train de développer... Vous semblez dévier sur la question, mon cher. Mais je n'ai pas fini de dire dévier. Ou bien tu es un charlatan, tu dis déjà... Non, pas du tout. Vous n'allez pas vous apprendre à moi. Je ne suis pas votre contradicteur. Allons-y. Voilà, mais justement. Donc, je dis que tu ne peux pas lui reprocher de vendre. Parce que même Manchester, Real Madrid, tout le monde vend. Mais quand tu vends, il faut acheter. Il faut les remplacer. Il faut pouvoir remplacer ceux qui partent. Et ce que la SEC n'arrive pas à faire. Et là, moi, je dis, au niveau de la cellule de recrutement de la SEC, il y a des choses à revoir. C'est vrai, ils font venir des joueurs, mais est-ce que ces joueurs-là sont à la hauteur de la SEC? C'est un maillot mythique. C'est un maillot mythique. N'importe qui ne joue pas à la SEC. Excusez-moi de le dire. N'importe qui ne joue pas à la SEC. La SEC a une tradition d'avancante. Ils ont toujours eu, depuis Laurent Pocou, la SEC a toujours eu des avancantes de classe internationale. Et ça fait partie de l'ADN de la SEC. 3 minutes, je ne parle pas. Donc je dis, le problème de la SEC, il faut recruter, il faut chercher un tueur. On vous a compris. Direction Yakassé, le temps de vous donner la parole, mon cher Martial Gourou, prendre l'avis de M. Perico. Ça va vous, M. Perico? Oui, ça va bien, Magat. Alors, la question du jour, le nul de la SEC face à l'USMA est-il une surprise? Bon, d'abord, il faut préciser que c'est Yakassé c'est toujours. Il faut d'abord dire félicitations à la SEC. Ah, parce que ça c'est intéressant. Oui, mais je viens, il ne faut pas te presser. Parce que la dernière fois, quand il y avait le débat, j'ai dit non, la SEC pouvait gagner, mais la SEC n'était pas favori.
J'ai dit ça. Alors, donc j'ai dit félicitations parce que normalement, l'équipe d'ASEC que nous on voit là, elle ne peut pas gagner facilement les équipes maghrébines. Ça c'est clair. Donc elle là déjà l'ASEC est allée trop loin. C'est pour ça que j'ai dit c'est une surprise. Sinon l'ASEC, avec 3 jours après, normalement devrait être bien battue. Mais comme tu vois que les autres, les équipes maghrébines savent gérer quand elles sont en déplacement. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'est une grosse surprise si l'ASEC a vraiment fait match nul. Ouais, parce qu'aujourd'hui, comme Soirée le dit, l'ASEC a un problème. Aujourd'hui, tellement qu'il n'y a plus d'adversité, parce que s'il y avait l'Africa, vous savez que l'ASEC allait se donner plus pour recruter. Non, aujourd'hui, là, il s'est dit, bon, si on est deuxième, troisième, on se condamne les ça. D'accord, donc on doit prendre un décret hein, pour faire monter l'Africa tout de suite. Maintenant. Nous, on va donc, vraiment, je salue Soirée et puis Martial. Merci à vous, monsieur Perico. Merci à vous. Oui, allons-y, monsieur Magat. Moi, je pense qu'il ne faut pas biaiser le débat. Ici, le match nul obtenu par la SEC face à son adversaire, avec l'effectif qui a été présenté, la SEC a tenu le match. Et donc, pour moi, avec la qualité du jeu produit, la SEC aurait pu gagner. Et c'est pourquoi j'ai dit que le nul est une surprise. Maintenant, quand on parle des absents, mais les absents sont absents. C'est l'effectif qui est là qui a joué. Et c'est ce effectif qui compte. On va à la bataille avec les soldats qui sont là. Donc maintenant, l'autre fait que je voulais Solo parle trop avec certitude. Est-ce que c'est dans toutes les rencontres que les équipes qui ont les temps faibles ne prennent pas de buts? On peut prendre des buts dans son temps faible. Donc ce n'est pas une certitude de dire que quand on a gagné, on a marqué dans les temps forts, donc dans les temps faibles, on ne doit pas prendre de buts. Non, ça arrive, on peut prendre des temps, on peut prendre des buts. Ouais, mais il faut éviter, si tu veux gagner, tu évites. Ça n'a pas avoir temps de parole. Voilà. Donc, ce que je dis, donc quand tu vois ici, à partir du sujet, quand je prends tous les indicateurs, à l'exception de celui de la possession du bal, tous les indicateurs sont en faveur de la SEC. Donc pour moi, je dis oui, effectivement, à partir de ces éléments qui sont visibles, qui sont palpables, que la SEC méritait de gagner son adversaire. Alors, est-ce en qualité individuelle, en qualité intrinsèque, valeur de joueur, la SEC avait l'effectif pour gagner? Oui, mais question, mais on sera à vous tout à l'heure. Je vais prendre l'avis de M. Yavo, direction Aboville. C'est là vous, M. Yavo? Bonjour, M. Magat. Bonjour. Alors, la question du jour, le nul de la SEC face à l'USMA est-il une surprise? Bon, bonjour à la team d'abord. Bonjour. Voilà. Moi, pour moi, c'est une surprise. Peut-être que je vais dire, ouais, on peut dire que c'est une surprise. Parce qu'une équipe qui n'arrive pas à battre le Orapa United, c'est pas l'USM Alger qu'elle va battre. La SEC n'a pas l'effectif adéquat pour jouer ces genres de compétition pour aller loin. Moi, je suis supporter de la SEC. Ça fait un bon moment, nous, on souffre. Ça fait un bon moment, la SEC n'a pas d'un véritable attaquant, un tueur. Pour aller loin dans ce genre de compétition, il faut un tueur. Mais la SEC n'a pas de tueur. Qui va marquer à la SEC? Bon, Salif Diarasouba, qui vient et qui marque, c'est un milieu de terrain. Les attaquants n'arrivent même pas à sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'il va... On ne peut pas. Je ne sais pas si c'est parce que l'Africa n'est pas en première division que la SEC ne fait pas d'efforts. Moi, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que c'est ça. Sinon, il ne faut pas attendre les autres. Il faut travailler. Et je pense qu'à ce niveau, l'effectif, là, ça fait un bon moment. La SEC n'a pas l'effectif qu'il faut. Même en championnat, il peine. Et ce n'est pas en compétition africaine. Attention, la SEC commence à revenir dans la course. Hein, à 4 titres, à 4 points seulement du leader, M. Yavo. Oui, mais M. Magat, avant qu'on parle de la SEC, on ne va pas dire peine à revenir. Avant qu'on parle de la SEC, c'est du début à la fin, la SEC est au-dessus. Ça, c'est vrai. D'accord. Merci à vous, M. Yavo, qui appelait donc d'Aboville. Non, il y avait une question pour Martial Gourou sur l'effectif de la SEC qui avait les capacités pour battre cette formation de l'USM Alger. Vous semblez dire oui. Oui, mais bien sûr, mais quand on voit le match, celui dont on parle, le match nul. Mais il parle de manque d'attaquants, manque de tueurs. Mais attends, M. Magat, une équipe, c'est un collectif, c'est un jeu. L'animation offensive est faite par tous les joueurs qui sont présents. Même un latéral peut marquer. Ça, c'est vrai. Mais donc, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas forcément parce qu'on avance qu'on doit marquer des buts. Donc, c'est l'animation offensive qui compte. Est-ce qu'il n'y a pas eu un but, que ce soit d'un milieu, d'un défenseur, d'un gardien de but? Ce n'est pas ça la chose. Est-ce que le but a suffi? Maintenant, le but a suffi? Non, là, la question, tu as dit quelque chose qui est assez grave. Mais là, ce que je voulais dire, dit qu'il est assez grave. Oui, ce qui est grave, il dit que oui, il n'y a pas de tueur, donc ce n'est pas ceci, c'est là. Non, ce n'est pas vrai, M. Magat. Il n'y a pas eu de tueur, mais
Il y avait un tueur. Non, mais ils ont marqué. Et vous avez aussi vanté, j'ai oublié, le mérite d'un garçon. Attends, Célestin. Bon, c'est vrai, il est rentré 25 minutes. Oui, mais il a joué comment vous l'avez trouvé? Comment vous l'avez trouvé? On l'a vu. Mais si, j'ai vu ses appels de balles. Il vient de Zoma. Il va terminer. Allons-y rapidement. J'ai dit que j'ai vu ses appels de balles. C'est pas mauvais. Ses déplacements, c'est pas mauvais. Parce qu'un joueur, c'est aussi le ballon, c'est le jeu sans ballon. Oui. Donc, on sent qu'il a quand même de la qualité. Mais pour 26 minutes, c'est un peu tôt, surtout dans un match assez tendu. Donc, on attendra de voir ce qu'il va faire au Sénégal. Tu dis quoi? Le tueur, vous l'avez. Quoi, Célestin? Attends, il faut le juger d'abord. Parce que passer à la SEC, c'est pas facile. Il faut le juger d'abord. Oui. Voilà. D'abord, il a dit un truc assez grave. Il dit que la SEC a tenu le ballon. Oui, mais attends, écoute-moi. L'objectif n'était pas de tenir le ballon. L'objectif était de gagner, M. Machago. Oui, mais c'est un. Quand l'adversaire qui arrive, avant ce match-là, c'est l'USM d'Alger. L'adversaire arrive, sur les 3 matchs, la SEC a pris 5 buts face à l'USM d'Alger. Donc, ce n'est pas le Racing Club, ce n'est pas le Zoma, c'est l'USM d'Alger qui arrivait. Sur les 3 derniers matchs, c'est 5-0 en faveur de l'USM d'Alger. D'accord. On ne parle pas de l'histoire. Écoute-moi. On parle du match qui a eu lieu dimanche. Écoute-moi. La SEC a marqué. C'est l'USM Alger qui a recherché à égaliser. Alors, avec ce nul, mon cher Charles demandé, alors, pour reprendre la question autrement, ce nul compromet-il les chances de la SEC pour les quarts de finale? Non, ce nul ne compromet pas les chances de la SEC pour les quarts de finale. Ce nul, si la SEC avait gagné, la SEC pourrait se permettre même de perdre à Dakar contre Jaraf. Et puis recevoir qu'on appelle à la dernière journée. Mais là, la SEC va quasiment jouer une finale à Dakar le week-end prochain. Tu vois, ils n'ont plus le droit à l'erreur. C'est le match coupéré pour vous? Pas le match coupéré, mais c'est un match important. Décisif? Même pas décisif, mais même un match important. Un match qu'il ne doit pas perdre. D'accord. C'est un match qu'il ne doit pas perdre. Parce que quand tu regardes le classement, l'USM a 8 points, d'abord le classement, ASEC à 5 points, le Jaraf à 5 points, et Orapa à 2 points. Oui. Donc ça veut dire que c'est... Orapa à 3 points maintenant aussi également. Parce qu'il y a eu le match Jaraf et Orapa. Justement. Donc ça fait que c'est le deuxième... Non, ils ont 2 points. C'est le deuxième et le troisième. Le deuxième et le troisième qui vont s'affronter. Allons-y, oui. Donc, ils ont le même nombre de points, le même goal average. Donc, je pense que là, la SEC ne doit pas perdre ce match-là. Parce que la dernière journée, le Jaraf va jouer en Algérie contre l'USM et la SEC va recevoir Orapa. Donc, la SEC a encore toutes ses chances. Mais il ne faut pas se louper à Dakar, c'est tout. Monsieur Magat, d'accord. Autant pour moi. 2 points pour Orapa United. 2 points, ouais. Alors, sur ça... Comme il a dit, c'est le match que la SEC devra aller absolument gagner à Dakar, là où l'USM Alger a fait. Un nul fait l'affaire de la SEC aussi. Parce que les deux équipes auront le même nombre de points. Et je pense que la SEC a un ballottage favorable parce qu'Orapa viendra, qui est le dernier de la classe, viendra à Abidjan et l'adversaire, le Jaraf, ira en Algérie où les Algériens les attendent parce qu'il y a eu des incidents. Monsieur, le temps que nous a parti s'achemine allègrement. On n'a pas assez de temps. Oui, mon cher Martial Gourou. Coupe de la Confédération, 4e journée, l'équipe de la SEC Mimosa, on l'a dit, ce nul face à l'USM Alger. Est-il donc une surprise? Mon cher Martial Gourou, vous avez 30 secondes. Oui, je dis que c'est une surprise parce que la SEC a tenu le match, la SEC a dominé son sujet. Et vu la configuration de la rencontre, les jaunes noirs méritaient amplement de battre l'USMA. Le résultat nul 1-1 obtenu par la SEC, pour moi, est vraiment une surprise. Et je voulais dire que la SEC en ballottage favorable parce que les Sénégalais iront en Algérie. Et là, les Sénégalais vont jouer à huis clos face à la SEC. Parce qu'ils ont été suspendus pour 4 matchs, pour huis clos. Donc, je crois que la SEC peut se qualifier. 2 matchs avec sursis. Oui, 4 matchs, mais 2 matchs avec sursis. Ouais. Okay. Donc moi, je pense que pour moi, ce n'est pas une surprise. Parce qu'on savait très bien que la SEC avait du mal face à l'USM d'Alger. On sait que les 3 dernières confrontations, c'est 5-0 pour le club algérien, 2-0 lors de la 0-0 en 2023 en demi-finale, aller 2-0 en demi-finale retour. Et puis cette année, c'est un 3-0. Donc sur les 3 derniers matchs, la SEC a encaissé 5 buts sans marquer le moindre but contre l'USM d'Alger avant le rendez-vous du dimanche dernier. Donc pour moi, on savait que... Vous avez parti à terminer, je vais le demander. Okay. Ben voilà. Voici donc le résultat du sondage autour de la question. Le nul de la SEC face à l'USM Alger, 1 but partout. Est-il donc une surprise? Vous avez dit oui pour 56% et non pour 44%. En tout cas, selon donc vos différents avis, rien n'est perdu pour la SEC Mimosa.
La SEC donc, voudra donc faire un très bon résultat au le stade va battre le Sénégal le week-end prochain. Nous allons y revenir. Qui a été donc le plus convaincant entre Charles Demandé et Martial Gourou. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour départager nos deux débatteurs. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.